On va commencer notre cours traditionnel du lundi. Le cours est aujourd'hui pour la réussite dans tous les domaines et toutes les bénédictions à Ariel Chaim et sa fille et sa famille, ainsi que pour la mémoire de monsieur et de madame Cahin. On était arrivé la semaine dernière, le point important qu'on avait commencé, qu'on va compléter, qu'on va continuer aujourd'hui, c'est sur la véritable définition de Yaakov, que va lui révéler son père quand il va lui dire, au moment où il reçoit les bénédictions, on en avait parlé, Akol kol Yaakov et Adaim yede Esav. La voix est la voix de Yaakov, et les mains sont les mains de Esav. Comme vous le savez, on dit qu'au moment de la délivrance, le prophète nous enseigne, et on en a souvent déjà parlé, mais c'est bon de le revoir, Bayom haou yeh Hashem echad ou shmo echad. En ce jour, Dieu sera un et son nom sera un. J'avais déjà expliqué que le nom, c'est l'identité, comment tu t'appelles. Pas seulement le nom, je m'appelle Patrick, ou je m'appelle François, ou je m'appelle Shimon. Mais le nom, ça inclut aussi, tu es marié, tu n'es pas marié, tu es père de famille, quelle est ta profession. Le nom, c'est l'identité. L'identité, avec tout ce qu'elle peut contenir. Et qu'est-ce que ça signifie au niveau d'Hachem? En ce jour, son nom sera un. C'est qu'enfin, l'humanité va se mettre d'accord sur l'identité d'Hachem. Parce que l'identité d'Hachem, pendant toute l'histoire, est complètement falsifiée, tronquée, et chacun et chaque religion apporte sa propre définition de Dieu. Chacun pense que sa définition de Dieu est la bonne, et c'est la seule, au point de vouloir éliminer tous ceux qui ne pensent pas selon cette définition. Mais en vérité, il est sûr et certain que personne, absolument personne n'a l'identité véritable d'Hachem jusqu'à la délivrance finale. Et même nous, Israël, nous ne l'avons pas vraiment, et je vais le prouver. Il n'y a que le Mashiach qui va dévoiler la véritable identité d'Hachem, qui deviendra Echad, qui deviendra unique. Tout le monde sera d'accord que oui, on s'était trompé sur la définition de Dieu, chacun l'a vu à sa manière, mais que maintenant, voilà, on a la véritable définition, la véritable identité. On aura enfin sa Teudat Zehut, comment on dit en français? Sa carte d'identité. On aura enfin sa carte d'identité. On est sûr d'une chose, où habitera-t-il? À Jérusalem. Ça au moins on est sûr. Ça sera Jérusalem, ça c'est sûr. Dans quel quartier, on ne sait pas. À mon avis, ce sera sur le Har HaBayit, dans le 3e temple. Mais bon, on est sûr qu'il sera au moins à Jérusalem, ça c'est sûr. Plus que ça, on aura tous de grandes surprises. Et nos maîtres expliquent qu'en vérité, la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à trouver son identité, c'est parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas nous-mêmes. L'homme n'est plus vraiment l'homme. Et dans la mesure où il est dit dans la Torah que l'homme a été créé Betselem Elohim, l'homme a été créé, je vais traduire d'une manière bidon, mais c'est pas grave, pour le cours, je peux le traduire comme ça, l'homme a été créé à l'image d'Elohim. Automatiquement, si l'homme n'est plus un homme, il ne peut plus être l'image d'Elohim. Donc, comme les hommes, et ça au moins on est sûr de ça, parce que faire comprendre aux religions en général aujourd'hui, y compris la nôtre, que personne n'a la vraie identité de Dieu, tout le monde va crier au scandale, ou ils vont dire, bon, ça c'est un coup de dino, on connaît, très bien. Mais ça, à la rigueur, ça sera plus difficile à le faire passer. Mais oui. Il a donné son nom, du soir avant. Oui, mais il a dit à Moshe de le cacher. Zéchemi Léolam, et dans la Torah, c'est marqué les Elem. Il manque le Vav. Et de là, nos maîtres nous disent qu'il lui a donné, mais il a tout de suite caché. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas prononcer le nom de Dieu tel qu'il s'écrit. Pour dire qu'il est complètement caché, il est complètement voilé. La seule différence, je vous dirais, et après je reviens sur ce que j'étais en train de commencer, c'est que, on va dire que Israël est porteur du nom de Dieu. Mais le nom de Dieu est dans une cassette, comment dire, je perds mon français, mince. Dans un coffre-fort fermé, avec un code, et même nous n'avons plus le code pour ouvrir la cassette, pour voir véritablement quel est le nom. Donc à la rigueur, on est détenteur du nom, c'est vrai. Mais ça ne contredit pas ce que j'ai dit tout à l'heure
quand je dis que personne n'est vraiment au courant, personne ne sait vraiment quelle est la véritable identité. Alors je reviens maintenant par ce que j'avais commencé à expliquer, en disant qu'à partir du moment où l'homme a perdu lui-même sa propre identité, il ne peut plus être à l'image du Créateur, et donc automatiquement, si lui n'est plus un homme véritable, et là je pense qu'on est tous d'accord, dans notre génération plus que jamais, est-ce que quelqu'un peut dire je suis un homme véritable, quelqu'un peut dire je suis une vraie femme? Ne m'en voulez pas, hein. Les hommes, ils acceptent, ils n'ont pas de problème. Et vous aussi, vous acceptez? Très bien. Non? Ah non, vous n'acceptez pas? Très bien, bon. Très bien, bon. Eh bien, en vérité, le premier qui a accepté qu'il ne savait pas qui il était, c'était Abraham. Combien de fois je vous l'ai déjà dit? Quelle est la première parole que Hachem adresse à Abraham? Lech lecha, va vers toi. Va vers toi, ça veut dire je vais t'apprendre à savoir qui tu es. Et quand tu sauras qui tu es, tu sauras aussi qui je suis. Le problème, c'est que ça va prendre 4000 ans. Ça va prendre 4000 ans, puisque jusqu'à aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui on est. Et on ne sait toujours pas, bien sûr, qui est Hachem, puisque l'un est lié à l'autre, puisqu'on est Betsalem Elohim. Et je vais vous prouver que ce que je dis est vrai. Le Zohar rapporte une chose absolument extraordinaire au sujet de l'exil. Il dit qu'au départ, nous étions censés être les Bnei Yaakov. Parce que Yaakov est censé être celui qui a retrouvé la véritable identité d'Israël. Au niveau des attributs divins, il représente Tiferet. C'est-à-dire, comme on l'a souvent expliqué, la qualité qui englobe toutes les extrêmes et qui retrouve l'harmonie, l'unité, qui est la véritable identité de Yaakov. C'est la raison pour laquelle il s'appellera après Israël, qui est le vrai nom de notre peuple. Et le Zohar explique qu'en vérité l'exil provient du fait qu'on a perdu l'identité de Yaakov et on est redevenu soit Abraham, soit Yitzhak. Ça veut dire qu'on est dans les extrêmes. Une partie de notre peuple est dans l'amour, avec tout ce que cela inclut, et une partie de notre peuple est dans la rigueur, avec tout ce que cela inclut. Mais impossible de trouver quelqu'un qui est vraiment au juste milieu. Aujourd'hui, plus facilement, parce qu'on est revenu sur notre terre, mais je parle dans l'exil lui-même. Le Zohar va dire une chose absolument incroyable, que la partie d'Israël qui n'était plus connectée à Yaakov, mais qui n'était plus connectée qu'à Abraham, va aller en exil chez Esav. Et la partie d'Israël qui n'était plus connectée à Yaakov, mais qui n'était plus connectée qu'à Yitzhak, va aller en exil chez Ishmaël. Vous comprenez très bien pourquoi. Qui se ressemble, s'assemble. La religion chrétienne, sans rentrer dans les nuances et sans rentrer dans les détails, parce qu'il y a des milliards d'exceptions, mais d'une manière très 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 schématique, met en évidence l'amour, le Dieu de l'amour. Donc la partie de notre peuple qui n'était plus que connectée à Abraham va se retrouver en exil dans le monde d'Esav, dont la religion va devenir la religion chrétienne. Et la partie de notre peuple qui n'était plus connectée qu'à Yitzhak va se retrouver en exil chez Ishmaël, dont la religion est la religion guerrière, le djihad. Ça veut dire d'un côté on a la religion de l'amour, d'un autre côté on a une religion guerrière, de soumission, puisque même sans parler de djihad, l'islam est une religion qui soumet complètement l'homme à Allah. S'il ose relever le nez, c'est la catastrophe, jusqu'à aujourd'hui. Donnons un exemple simple. C'est vrai que dans la Torah, on parle de la lapidation d'une femme adultère, mais c'est vrai aussi qu'à la même époque, nos maîtres nous disent qu'un tribunal qui condamnait à mort, puisque une fois tous les 70 ans était un tribunal sanguinaire, c'est-à-dire même à l'époque, on pouvait appliquer cette loi-là, plus qu'une fois tous les 70 ans, c'était considéré comme étant de la cruauté. Et c'est vrai aussi que les conditions pour pouvoir condamner à mort sont complètement impossibles à atteindre, puisque une des conditions, c'est qu'il faut qu'il y ait 2 témoins présents au moment où la femme est avec l'autre homme, et qu'au moment où ils sont vraiment unis, les témoins la dérangent. On peut vous parler, madame, 30 secondes? Est-ce que vous savez qu'on va vous amener au tribunal? Et elle doit répondre, je le sais, mais je m'en fous.
Mais si elle ne répond pas, je le sais, mais je m'en fous, ils ne peuvent pas l'amener au tribunal. Vraiment, ils sont fous, ces juifs. D'accord, complètement. Mais pourquoi nos maîtres ont mis de tellement grandes barrières inimaginables? Parce que nos maîtres, dès le départ, n'étaient pas d'accord avec la peine de mort, même d'une femme adultère, ou d'un idolâtre, ou peu importe. Donc ils ont été jusqu'à dire que si la femme, si les témoins, donc ils sont pendant l'acte, ils doivent lui parler à ce moment-là, et elle doit répondre. Combien de cas possibles comme ça sur Terre? 1 sur 150 milliards de milliards. Vous imaginez qu'elle va tromper son mari en présence de témoins, et qu'en plus elle va prendre le temps de répondre? Impossible. Donc nos maîtres ont mis des barrières qui nous permettent de comprendre pourquoi un tribunal qui arrivait à condamner à mort plus d'une fois tous les 70 ans est un tribunal sanguinaire, parce que c'est pas possible, c'est impossible. Bekitsour, nos maîtres n'ont jamais voulu de la peine de mort, même à l'époque où elle pouvait exister. Mais aujourd'hui, dans l'islam, on continue à lapider. C'est bien donc la preuve que même s'il y a un aspect dur dans la Torah, il n'a pratiquement jamais été mis en pratique, et par contre dans l'islam, même en 2019, on continue à lapider. Et donc, c'est bien la preuve que la religion chrétienne met en avance l'amour, la tolérance, la compassion, la pitié. En copiant chez nous. Ça existe chez nous aussi. Non, en copiant chez nous, en prenant de chez nous. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, marqué chez nous. Mais par contre, quand on te frappe sur une joue dans l'eau, c'est pas marqué chez nous. Donc ils ont été plus loin que nous. Et la religion d'Ishmaël, juste un instant, qui elle aussi se réfère à la Torah, puisque dans le Coran, il y a des passages entiers qui parlent de la Torah. Et aujourd'hui, les musulmans se considèrent, eux, comme étant les vrais enfants d'Abraham et pas nous. Donc, ces deux religions, l'une qui n'a pris que la dimension de la dureté, on l'applique d'une femme adultère, sauf que chez nous, on ne l'appliquait pas, chez eux, on continue à l'appliquer jusqu'à aujourd'hui, ou les chrétiens qui ont pris l'amour, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais en vérité, ces deux aspects sont dans la Torah, mais et l'un et l'autre, quand ils ne sont que l'un ou l'autre, ne sont pas la Torah. Normalement, on aurait dû arriver à garder l'identité de Yaakov, qui lui arrive à réunir en même temps l'amour de son grand-père, Abraham, et la sévérité de son père, Yitzhak, et c'est ça Yaakov. Et c'est pour ça que le Zohar nous dit quelque chose d'absolument incroyable, lorsque le peuple juif a perdu la dimension de Yaakov, et qu'il est revenu à ses origines séparées, d'un côté les enfants d'Abraham et de l'autre côté les enfants de Yitzhak. Les enfants d'Abraham ont été exilés dans le monde chrétien et les enfants de Yitzhak ont été exilés dans le monde d'Ishmaël. C'est tellement vrai sur le plan historique que c'est de la folie. Oui. Oui. Parce que je l'ai déjà expliqué, et vous allez tout de suite vous en rappeler, parce que la nature humaine est dans les extrêmes, la surnature est au juste milieu. C'est impossible d'être au juste milieu au niveau de la nature humaine. C'est impossible. Si je suis du feu, je ne peux pas être de l'eau. Si je suis de l'eau, je ne peux pas être du feu. Si je vis à Jérusalem, je ne peux pas vivre à Beersheba. Si je suis un homme, en principe, sauf aujourd'hui, je ne peux pas être une femme, ou le contraire. D'accord. Aujourd'hui, on est arrivé à faire un miracle. Et aujourd'hui, il y a des miracles, même au niveau de la nature. Mais disons qu'en principe, au niveau de la nature, si je suis un homme, je ne peux pas être une femme. Si j'ai 8 ans, je ne peux pas avoir 80 ans. Donc la nature, c'est le monde des séparations. Tu es ou là, ou là. Parce que Yaakov est arrivé... Oui, mais Yaakov est arrivé à se connecter à une force qui est surnaturelle, ce qui lui a permis d'être au juste milieu. Mais la réponse, c'est que comme c'est une force surnaturelle, dès que l'homme n'est plus au niveau, paf, il redescend au niveau de la nature. Et au niveau de la nature, il sera ou à droite ou à gauche. Ce qui veut dire qu'en vérité, j'oserais presque dire avec toute
toutes les nuances qu'il faut apporter, je parle sans nuance, ne prenez pas ce que je dis mot à mot, on peut dire que toutes les religions sur Terre sont des religions naturelles. Puisque tu es ou à droite, ou à gauche. Sur le plan politique, t'es quoi? Alors nous, on est tous fiers de dire, moi je suis de droite, hein. Moi je suis de gauche. Mais dans les deux cas, qu'est-ce que tu viens de dire? T'es un abruti. Mais c'est ce que tu viens de dire. Puisqu'à partir du moment où tu te définis dans une case qui est celle de la nature, tu as dit en vérité que tu n'es pas juif. En tout cas, tu n'es pas un enfant de Yaakov. Parce que l'enfant de Yaakov, lui, il est au-dessus et il réunit tout. Il arrive à prendre ce qu'il y a de bien à gauche, ce qu'il y a de bien à droite, ce qu'il y a de bien au centre, ce qu'il y a de bien en bas, ce qu'il y a de bien en haut, et il en fait la politique du peuple juif. Comme on dit toujours, l'espoir fait vivre. C'est important d'avoir l'espoir. Pourquoi? On a une raison de vivre jusqu'à demain. Mais dès que je dis je suis à gauche ou je suis à droite, qu'est-ce que je viens de dire? Je ne suis pas juif. Je ne suis pas un vrai juif. Maintenant, je peux comprendre que moi, je vote à droite. Je n'ai pas honte de le dire. D'accord? Parce que je n'ai pas le choix. Personne ne me présente un parti qui arrive à englober tout mon peuple. Mais si j'avais un parti qui englobe tout mon peuple, qui prend ce qu'il y a de bien à gauche, parce que même à gauche, il y a des choses bien. Mais bien sûr, même à gauche, il y a des choses bien. Qui prend ce qu'il y a de bien à droite. Eh oui, en théorie. En théorie. Je n'ai pas dit l'extrême gauche ou l'extrême droite. Parce que si je dis le mot extrême, c'est plus humain. Par définition, c'est plus humain. Je parle de la gauche, de la droite. Comme je parle d'Avraham ou de Yitzhak. Avraham était à droite. Chesed, dans le sens code Torah, la droite c'est le Chesed. Yitzhak était à gauche, le din, la rigueur. Bon, aujourd'hui c'est vrai que les partis c'est le contraire, mais bon, ça nous embrouille parce que par rapport aux définitions de la Torah, gauche-droite c'est pas comme dans les partis. Mais en vérité, oui, parce que 99,9% des gauchistes, c'est qui? C'est des mecs à pognon. Des mecs à pognon. Mais bien sûr. Et pratiquement tout l'électorat de droite, c'est la périphérie des gens qui n'ont pas d'argent. Donc, en vérité, c'est un masque. On est de gauche avec de belles idées, etc. Vous savez, il y avait tout un truc. Bon, il faut que j'avance, je n'ai pas commencé mon cours encore. Quand il y a eu, bon, maintenant c'est fini, on n'en parle plus, je ne sais plus pourquoi, mais quand il y a eu toute l'arrivée des Soudanais, etc., et qui se sont installés à Tel Aviv, il y a eu une histoire extraordinaire. Vous devez vous en rappeler, c'est dans les journaux. Alors bon, au début, je veux dire, les Juifs qui habitaient dans ces quartiers-là ont un petit peu râlé, parce que c'était tous les jours une petite fille violée, il y en a eu. Hein. Ah oui, des filles de 7 ans, 8 ans violées, grâce à eux, c'était tous les jours. Et donc, il y a eu une manifestation, pas qu'on veut les mettre dehors, mais il faut faire quelque chose, c'est pas possible. Ils n'ont pas la même éducation que nous, ils voient une petite fille de 7 ans dans la rue, ils sautent dessus. Très bien. Aujourd'hui, c'est calmé, c'est vrai, mais au début, quand ils sont arrivés, c'était terrible. Alors, tout de suite, quand il y a eu cette manifestation, alors bien sûr, toute la gauche de Ramat Aviv, d'accord, comme par hasard ils habitent à Ramat Aviv, les gauchistes, d'accord, ils sont tous sortis en disant mais comment la tolérance, et trucs, et machin, très bien. Alors, qu'est-ce que... Il y a 2-3 juifs de Hebron, je crois qu'il y avait Baron Marzel dedans, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, à Ramat Aviv, ils ont une piscine extraordinaire, d'accord, mais c'est que des gens de gauche qui sont là-bas, très bien. Puis c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramassé de l'argent, ils ont pris 2 quarts de Soudanais, d'accord? Ils leur ont donné de l'argent, ils ont emmené à la piscine, d'accord? Et ils leur ont payé l'entrée. Et tout d'un coup, d'accord, nos gentils gauchistes de Ramat Aviv voient débarquer 2 bus de Soudanais dans la piscine. Ils sont devenus fous, ils ont poussé des cris, mais qu'est-ce qui se passe? Et derrière, ils filmaient tout. Voilà. Ah, ça fait un scandale extraordinaire. Ça veut dire qu'ils ont montré qu'en vérité, ils ne voulaient pas de Soudanais dans leur piscine. Très bien. Très bien. Voilà. Oui, on peut l'avoir cette vidéo encore. Donc, bon, on sait très bien que les gauchistes sont des hypocrites et les gens de droite aussi. Tout le monde dit, chacun se cache derrière une vitrine qui aurait été le contraire de sa vraie nature. Mais bon, peu importe, c'est pas ça le sujet. Mais je reviens maintenant à ce que je dis. Donc, le Zohar, ici, nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Et pourquoi l'identité de Yaakov a disparu? Parce que rien n'est plus dur que de vivre au-dessus de la nature. Dit dans un langage très moderne, ça veut dire quoi vivre au-dessus de la nature? C'est être capable de se dépasser tout le temps. Être capable de se dépasser. Mais qui vit au niveau de se dépasser dans ce monde? On est tous plus ou moins prisonniers du métro, boulot, dodo.
La première fois que va venir un homme qui va bouleverser sa nature et qui va comprendre que pour pouvoir trouver l'équilibre, il faut aller à l'envers de ma nature, c'est Yaakov. Yaakov, qui, comme on le sait, naît Ishtam Yoshevo Alim, un homme intègre, tranquille, d'accord, qui vit dans les tentes de l'étude de la Torah et qui comprend, au bout d'un certain temps, que s'il veut faire descendre la bracha dans ce monde, et la bracha, ça veut dire si on veut que ce monde soit connecté à Hachem, parce que la bracha, ça veut dire que Hachem s'occupe de ce monde et le bénit. Dans un langage moderne, je préfère dire si on veut qu'il y ait une connexion entre Dieu et son monde, il faut pour ça qu'il mette les habits de Esav. Il faut qu'il accepte de sortir de sa nature et de prendre sur lui la nature inverse. Qu'il soit en même temps un homme moral, un homme spirituel, mais en même temps un guerrier. Parce que la nature de Esav, c'est d'être un guerrier. Qui va lui dire à Esav que tu es un guerrier? Son père. Il lui dira, Al-Charbecha Tichye, tu vivras à la pointe de ton épée. Et c'est rajouté dans les commentaires, et il changea son nom, et il l'appela Zoro. Oui, parce que Zoro, il vit à la pointe de son épée, non? Non, c'est pas ça? D'accord. Donc il changea son nom, de Esav, il l'appela Zoro. Après, les Juifs sont venus, ils l'ont appelé Zéro. Très bien. Ça, c'est un coup des Juifs. Mais en tout cas, lui, il l'appelait Zoro. Tu vivras à la pointe de ton épée. C'est dans la Torah. Al-Charbecha Tiryeh. Donc Esav, il incarne le guerrier. Dit dans un langage moderne, je n'ai pas forcément dit le tueur, mais un homme qui se bat dans ce monde. Un homme qui se bat. Pas seulement un homme qui est assis et qui étudie. Un homme qui se bat. Parce que pour changer ce monde, tu ne peux pas sans te battre. Que ce soit dans les affaires, dans la politique, à plus forte raison dans les guerres, dans tout. Dans le social. Comment tu fais bouger les choses? Comment les chemises jaunes sont arrivées à faire bouger un petit peu les choses en France? En prenant des tas de coups sur la tête. Tu ne peux rien changer dans ce monde si tu n'es pas un guerrier. Celui qui s'imagine, comme je dis toujours, que le Mashiach va venir sur un cheval ailé, il va descendre, et puis il va dire « aimez-vous les uns les autres », je veux dire, avant qu'il termine sa phrase, il a 10 balles dans la tête. Non, il va descendre avec un tank, et il va commencer à tirer partout. C'est pas moi qui le dis, c'est le Rambam. Le Rambam dit « Uyelachem milchamot Hashem ». Ça sera un guerrier qui va se battre, qui va faire des guerres. Et le Zohar dit clairement qu'il va devoir se battre. On a même des textes dans le Midrash qui disent qu'il va faire même de la prison, etc. Et il va être même torturé en prison. Ouais, c'est marqué clairement dans le Midrash. Ça ne va pas être un homme simple. Ça va pas... Mais vous imaginez qu'il va dire qu'il va changer le monde avec des belles paroles. Mais arrêtons de rêver. Ça, c'est la dimension Yitzhak, dimension Esav. Et comme j'ai expliqué la semaine dernière, c'est pour ça que Yitzhak a tout misé sur Esav. Parce que Yitzhak, ce n'était pas un rêveur. Yitzhak, c'est Midat Hadin. Yitzhak était quelqu'un qui voulait changer le monde. Et il sait que tu ne peux pas changer le monde uniquement avec de belles idées, de belles paroles. Il faut te battre, il faut être un guerrier. Le grand problème c'est que, à une ou deux exceptions près, tous les guerriers depuis le début de l'histoire se sont toujours battus pour qui? Pour eux et leur pouvoir. Comment arrive à trouver un homme qui se bat uniquement pour Hachem? Alors vous allez me dire, oui, les musulmans, oui, avant de faire sauter un bus, ils disent Allah Akbar. D'accord? Alors eux, apparemment, ils se battent pour Hachem. Ils se battent pour Hachem, ils ne se battent pas pour Hachem. Alors je vais vous répondre. La Torah nous a donné une réponse extraordinaire. Les Kohanim et les Lévi'im n'ont pas le droit d'être des dirigeants d'Israël. Une fois dans l'histoire, commence à décrypter ce que je dis. Les Kohanim, on est à 3 semaines. Les Kohanim ont décidé de rester au pouvoir après avoir défait les Grecs. Après avoir défait les Grecs, sont venus les descendants du roi David, et ils ont dit aux Hashmonaïm, qui étaient pourtant de grands sadikim, d'accord, redonnez-nous le pouvoir. Il dit non, c'est comme on dit, quand il y a une phrase en français, situation conflictuelle. Non, quand il y a une situation dangereuse dans le pays.
situation? Ouais, bon, quelque chose comme ça. Il y a encore un autre avec le mot état dedans, je ne sais pas. Bon. Comment? État d'urgence. Ils ont dit état d'urgence, pour l'instant on garde le pouvoir, jusqu'à ce qu'on soit sûr que les Grecs ne vont pas revenir. Et ça a duré 200 ans. Toute la famille des Hashmonim a été exterminée jusqu'au dernier par qui? Par Hérode. Et nos maîtres nous disent, d'accord, ça n'excuse pas Hérode, mais c'est une punition sur le fait qu'ils ont fait quelque chose de très très grave, que des Kohanim gardent le pouvoir. Ça veut dire, lorsque le clergé a le pouvoir politique, c'est la preuve qu'en vérité, ce n'est pas pour le bon Dieu qu'ils le font, c'est uniquement pour eux. Et c'est ça l'islam. Dans tous les pays où l'islam est vraiment la religion d'État, qui c'est qui a le pouvoir? En Iran, qui c'est qui a le pouvoir? Très bien. En Arabie Saoudite, qui c'est qui a le pouvoir? Exactement. Donc vous avez compris. La Torah interdit aux représentants de Dieu d'être un homme politique, pour ne pas qu'on fasse de soi-disant Dieu la vitrine qui ne sert que mes intérêts. Voilà. C'est pour ça que je dis toujours que la plus grande catastrophe qui s'est abattue sur notre pays depuis quelques années, c'est les partis religieux. Rien n'est plus honteux, n'est plus anti-Torah qu'un parti religieux, Shas, Aguda, etc. Pourquoi? Vous savez qu'il y a plus de 70 ans, quand Chabad commençait à être, non, plus de 50 ans, pardon, quand Chabad commençait à être très très fort dans le pays, les représentants sont venus chez le rabbi et disent, pourquoi on ne ferait pas nous aussi un parti? Le rabbi leur a interdit jusqu'à aujourd'hui. Vous imaginez si les Chabad avaient un parti politique aujourd'hui, la force qu'ils auraient? Le rabbi leur a interdit. Il leur a dit, nous représentons le peuple juif, on ne fait pas un parti. On n'est pas une partie du peuple juif. On est tout Israël. On ne fait pas de parti religieux. C'est le seul maître qui a compris comment les religieux devaient se comporter, puisque tous ont fait des partis. Le parti Dati, le parti Haredi, le parti Chassidi, le parti tout ce que tu veux. D'accord ? Il ne faut jamais, jamais, jamais voter pour un parti religieux, parce qu'à ce moment-là, vous crachez au visage d'Hachem. Comprenez bien ce que je vous dis. Ne votez jamais pour un parti religieux. Même Dati Léouni. Non. Mieux vaut voter à droite. Comme ça, au moins, je vote pour des gens qui englobent tout. Parce qu'à droite, il y a des religieux, des non-religieux, des datis, il y a même des charidim qui sont à droite, on le sait de plus en plus d'ailleurs. Donc je vote pour un échantillon du peuple juif. Mais quand je vote pour un parti religieux, je crache au visage d'Hachem. Et malheureusement, ces derniers temps, de plus en plus de rabbinim nous disent qu'il faut voter pour chasse ou je ne sais quoi. Bon, ce sont des déguisés, ce ne sont pas des vrais rabbins. Je continue. On continue maintenant. Maintenant, écoutez-moi bien. Le Yaakov commence à comprendre qu'il faut qu'il ait les deux. Il ne peut pas seulement être un homme de Torah, il faut aussi faire bouger le monde, donc il faut être un guerrier. Il se présente devant son père, et son père à ce moment-là a un choc de joie, et il lui dit, « Waouh, quel homme! Enfin un guerrier qui a la voix de Yaakov. Akol kol Yaakov, vayadaim yede Esav. Tes mains sont celles de Esav, mais d'un autre côté, ta voix est celle de Yaakov. Ça veut dire que tu restes un homme intègre, un homme pur, un homme droit, un homme moral, un homme spirituel. Yaakov est arrivé, mais le problème, c'est qu'après Yaakov, on a à nouveau perdu cette identité. Et vous savez quand c'est que dans l'histoire, Yosef, vous avez 100% raison, mais malgré tout moins, parce que Yosef n'était pas, si vous voulez, le dirigeant d'Israël sur sa terre. Donc il l'avait, mais il avait plus potentiel que réel. Le seul dans toute l'histoire d'Israël, et devinez, qui va retrouver l'identité de Yaakov va être David. Donc on en a eu encore une fois un sursaut dans l'histoire, et puis après, hop, voilà. À partir de quand dans notre histoire le peuple juif s'est à nouveau divisé en deux grands clans, et on n'a plus jamais retrouvé l'unité de notre peuple au moment du schisme, à l'époque du petit-fils de David, le fils de Salomon, Rehavam. Il y a eu le schisme, 10 tribus d'un côté, 2 tribus de l'autre, Yehuda et David, et Yehuda et Benjamin, bon, les Kohanim aussi de leur côté, parce qu'il y avait le temple. Et puis, c'est pas seulement un schisme, on pourrait dire technique, c'est un schisme qui montre que l'identité de Yaakov a redisparu
le peuple juif est à nouveau fondé de deux partis, les uns à droite, les uns à gauche. C'est très intéressant. Les 10 tribus qui ont suivi Jéroboam sont reparties du côté gauche, et les 2 tribus qui sont restées à Jérusalem sont parties du côté droit, mais les 2, étant dans les extrêmes, sont complètement tombés. Et à ce moment-là, a commencé le premier exil d'Israël, le deuxième exil d'Israël, le troisième exil d'Israël et le quatrième exil d'Israël. Avec la différence qu'il est vrai, de plus en plus, et je ne dirais pas ces 100 dernières années, ni même ces 50 dernières années, ces 10 dernières années, on voit malgré tout l'identité d'Israël authentique se reconstruire, puisqu'il y a de plus en plus d'hommes de Torah qui malgré tout s'engagent dans la vie de tous les jours, ont compris qu'on ne peut pas être toute sa vie un Kollelman et toute sa vie quelqu'un qui ne fait que étudier. Et donc il y a de plus en plus d'hommes de Torah qui commencent à comprendre que finalement on doit aussi agir dans ce monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la grande majorité des jeunes officiers d'Israël ont pratiquement tous une kippa sur la tête. Et nous verrons encore, Be'ezrat Hashem, parce qu'à mon avis c'est une question de 10 ans maximum, nous verrons encore dans notre génération un Ramatkal avec une kippa sur la tête, un Sarah Bitachon, on l'a déjà, Bennett. Et je suis bouleversé et choqué de voir que finalement on n'en a pas plus parlé que ça. Eh bien dites-moi, après 71 ans de l'État d'Israël, c'est la première fois qu'on a un Sarah Bitachon avec la kippa sur la tête. Bon, c'est vrai qu'elle est petite, mais c'est un commencement. C'est un commencement. C'est un commencement. Voilà. C'est quand même un commencement, même si elle est très petite. Voilà. Mais c'est un commencement. Le prochain, elle serait un peu plus grande. Voilà, c'est sûr. Mais en tout cas, rentrer à l'armée, tous les jeunes officiers qui ont entre 23, 24, 25 ans ont pratiquement tous une kippa sur la tête. Et elle est grosse. Tous une grosse kippa sur la tête. Ça veut dire qu'on voit que l'identité de Yaakov est en train de se reconstruire. Akol kol Yaakov, ve'yadaim yedé Esav. Alors on continue. Je commence maintenant mon cours. Oui, parce que de toute façon, je n'ai fait que répéter le cours de la semaine dernière, bien qu'on a vu pas mal de nuances. Ça va être ça le secret de l'échelle que voit Yaakov, comme on va le voir dans notre début de notre parasha. Parce qu'il faut prendre aussi l'image à la lettre. L'image à la lettre, c'est que c'est vrai que Yitzhak a senti que Yaakov commençait à avoir la dimension de l'action, la dimension guerrière de Esav. Mais nous, on sait que ce n'était encore qu'un nabi. Et l'habit est loin de faire le moine. Ça veut dire que si la Torah nous montre que cette phrase a été dite au moment où il avait un habit, c'est juste pour nous faire comprendre que ça ne faisait pas encore partie intégrante de sa nature. Il commençait à s'approcher vers les mains de Yaakov, mais ça reste encore une vitrine, c'est pas encore vraiment lui. Lui était encore Yaakov, comme il le dit à sa mère juste avant de mettre les habits. Si papa me touche, il va voir que je suis pas poilu. C'est pourquoi je suis pas poilu. Mais je suis un gentil étudiant de la Torah, quoi, c'est tout. Très bien. Je suis pas un guerrier. Je suis pas un guerrier. Donc, il a compris qu'il devait le devenir, mais il ne l'est pas encore. Et donc, il quitte Beersheba parce qu'il sait que son salut viendra de comment? Vous êtes trop forte. Vous êtes trop forte. J'avais l'angoisse que quelqu'un va me dire, il viendra de Dieu. Je dis, s'il le dit, je l'étrangle. Non. Son salut viendra de cette femme. Je vous signale qu'on va le voir la semaine prochaine. Quand Hachem va punir Yaakov très gravement de ne pas avoir donné Dina à Esav, combien de fois je vous l'ai expliqué? Je ne comprends pas. Abraham a connu Esav jusqu'à l'âge de 15 ans. Il n'est pas arrivé à le changer. Yitzhak a connu Esav jusqu'à l'âge que lui, il avait 180 ans. Il a vécu 181 ans, il ne l'a pas changé. Yaakov, son frère, va vivre pendant des années avec lui, puisqu'il quitte Beersheba quand il a quel âge? Il a la cinquantaine, quand il quitte Beersheba. Il a la cinquantaine. 50 ans, il vit avec son frère, il n'arrive pas à le changer. Et la petite Dina,
elle va changer Esav, au point que Hachem s'est dit, mais comment tu n'as pas donné Dina à Esav? D'accord? De là, qu'est-ce qu'on comprend, nous les hommes? C'est qui la seule personne qui arrive à nous changer? La femme. C'est la femme, bien sûr. D'accord? Ni un Rav, ni un Admor, ni un Tzadik, ni même le bon Dieu. Il faut que ça passe par sa femme. Le bon Dieu lui-même le dit. L'otoveyot Adam levado, et c'est l'exor kenegdo. Le bon Dieu lui-même il dit, je n'arrive pas à donner du tov à Adam, il faut que je lui amène une femme. Oui. Je ne comprends pas pourquoi Dina et ça. Parce que Dina était la fille de Léa, et comme au départ Léa était prévue pour Esav, donc sa dimension est passée chez sa fille Dina, et Dina pouvait encore sauver Esav. Pourquoi Léa au départ était prévue pour Esav? Je vais l'expliquer, parce que vous savez très bien que dans le mariage, on doit épouser surtout et uniquement son contraire. Et comme Esav est un homme d'action, Léa est une femme de prière. Léa est une femme très religieuse. Pourquoi Yaakov va épouser Rachel? Parce que Rachel, c'est une guerrière. D'accord? Et donc, lui qui est très spirituel a besoin d'épouser une femme très matérielle. Et lui, Esav, qui est très matériel, a besoin d'épouser une femme qui est très spirituelle. On va voir pourquoi, malgré tout, c'est Yaakov qui l'a reçu. Et donc il a raté le coche puisqu'il a épousé la fille d'Ishmaël. Ah oui. Il est quand même... Pourquoi il a été épousé la fille d'Ishmaël? Parce que justement, on l'a expliqué, Ishmaël, à la fin de sa vie, est devenu un grand tzaddik, il a fait teshuva. Et donc il s'est dit, je vais aller épouser la fille d'Ishmaël, qui était en vérité une très grande femme, comment qu'on l'appelle, Bosmat, le parfum. Après, dans un autre, Bosmat. Et Machala aussi, Machala, parce qu'en l'épousant, Hachem lui a pardonné toutes ses fautes. Vous savez qu'on a une tradition chez nous, mais ça je vais vous le répéter, heureusement que vous le dites, on dit que le jour du mariage, Hachem efface toutes nos fautes. Mais de qui on l'apprend? De qui on l'apprend? Du mariage de Esav avec la fille d'Ishmaël. Parce qu'en vérité, son vrai nom, c'était Bosmat, le parfum. Mais comment elle est appelée quand il l'épouse? Machalat, qui veut dire le pardon, Mochel. Et de là, on apprend que quand tu te maries, Hachem efface toutes tes fautes. On l'apprend de Esav avec la fille d'Ishmaël, pour nous montrer à quel point c'était une fille très très forte sur le plan spirituel. Pourquoi il a été l'épouser? Parce que justement, il cherchait son contraire, en pensant que ça allait le rééquilibrer. Ça, au moins, il avait compris le secret du mariage. Ne te marie jamais avec celui qui te ressemble. Jamais. Il n'est pas fier à son père. Comment? Oui, parce qu'il avait compris qu'il avait loupé les bénédictions à cause de ça. Donc il s'est dit, peut-être maintenant je vais m'améliorer un petit peu. Voilà, il a eu on pourrait dire un sursaut de teshuva. Donc maintenant, on comprend pourquoi Yaakov s'en va. Parce que Yaakov veut que la dimension, les mains de Yaakov, commence à faire partie de son essence. Et le seul être au monde qui peut agir sur l'essence d'un homme, c'est sa femme. Et donc c'est pour ça qu'il part se marier. Pour que les mains de Esav deviennent, les mains qui n'étaient que de la peau, donc un habit, deviennent sa véritable nature. Et là on va comprendre quelque chose d'extraordinaire. On a le temps, encore 20 minutes. 2 étapes fondamentales. La première, il rêve de l'échelle. Qu'est-ce que disent nos maîtres? L'échelle, elle est bien enracinée sur terre, mais elle a la tête dans le ciel. Vous avez tous compris l'allusion. Que Hachem lui dit, maintenant en partant te marier, tu vas enfin trouver l'équilibre entre la terre et le ciel. Hachem lui fait une allusion que lui n'arrive pas à décrypter. Tu vas te marier avec 2 femmes, une qui est dans le ciel et une qui est sur terre. Et ça va être cette échelle qui va te permettre de monter. Voilà. Lui ne comprend pas le décryptage. Parce que comment voulez-vous qu'il imagine? Surtout quand il va voir Rachel, il va directement tomber amoureux d'elle. Et il ne va même pas savoir qu'on lui met Léa à la place de Rachel. Et on va comprendre pourquoi Léa. Mais quoi qu'il en soit, Hachem lui fait une allusion. Tu pars construire cette nature, que tu as compris que tu devais avoir cette nature, la voix de Yaakov et les mains de Esav, mais tu sais très bien, Yaakov, que c'était qu'un déguisement. Tu n'as pas encore cette nature de Esav. Donc pour ça, il faut que tu te maries.
Et tu vas te marier avec une femme qui est dans le ciel, Léa, et une femme qui est sur terre, Rachel. Et ça va être ton échelle. Vous savez que le mot Soulam a la même valeur numérique que le mot Sinaï, sur lequel on a reçu la Torah. Et vous savez que la qualité de Yaakov, c'est Emet, la vérité. Et vous savez que la Torah est appelée Torat Emet. Et de là, qu'est-ce qu'on comprend? N'a la vraie Torah que celui qui a la voix de Yaakov et les mains de Esav. Ça veut dire que si tu es un homme qui étudie la Torah, mais tu n'es pas un guerrier, tu n'as pas la vraie Torah. C'est pour ça que la Torah nous dit, nous fait comprendre, c'est les commentaires qui nous disent ça, le Balatourim entre autres, que la valeur numérique de Soulam est la même valeur numérique que Sinaï, pour nous faire comprendre que ne peut recevoir la vraie Torah que celui qui est à la fois en haut et en bas. C'est-à-dire, si tu ne fais que étudier, tu n'as pas la vraie Torah. Si tu n'es que dans l'action, tu n'as pas la vraie Torah. C'est qui celui qui a la vraie Torah? Celui qui sait trouver un temps pour l'étude et un temps pour l'action. Ce qu'on voit de plus en plus en Israël, grâce à Dieu. Mais je parle d'une action guerrière. Pas une action, je fais du vélo. C'est pas de ça. Non, il faut faire du vélo, c'est sûr, d'accord. Mais c'est pas de cette action que je parle. Une action qui te demande d'être comme un guerrier. Ça veut dire la vision à l'extrême opposé du monde occidental. Métro, boulot, dodo, gentil, un petit métier, tranquille, on se fait pas mal d'argent. Non. Il faut être un guerrier. Il faut être un guerrier. C'est pour ça que je disais dans le cours de la semaine dernière, et je le redis ici, d'accord? C'est un devoir, surtout dans notre génération. Je parle, bien sûr, je m'adresse aux jeunes qui peuvent encore le faire. Aussi important que de respecter Shabbat, tous les jeunes doivent apprendre des sports de combat. C'est un devoir aujourd'hui. Vous savez que le terroriste qui a poignardé à Londres que 2 personnes a été stoppé par quelqu'un qui, dans la foule, faisait des sports de combat? Combien de nos enfants n'ont pas été massacrés en Israël parce qu'il y avait dans la foule des gens qui faisaient du Krav Maga ou du karaté, etc., qui ont pu arrêter le... Voilà. Et voilà, on a eu un exemple. À Londres, il était parti pour massacrer des dizaines et des dizaines de personnes sur son passage. Tout de suite, il a été stoppé par quelqu'un qui faisait des sports de combat. Ils ne sont pas gênés pour le tuer. Qui après? 2 coups de feu. Non, mais, là-bas, c'est des vrais policiers, c'est pas des juifs. Ah oui. Ils sont pas tarés comme nous, justement. Ce sont de vrais policiers. En France, Jamais en Europe, jamais dans le monde, on garde un terroriste vivant. Il n'y a pas eu un cas. Pas un cas. Le seul pays au monde, d'accord, où on paye des impôts pour que les terroristes puissent faire des études dans les prisons, c'est en Israël. C'est le seul pays au monde. Je vous ai déjà dit, Hachem nous a choisis, nous, pourquoi? C'est dit, si je réussis avec eux, je réussirai avec tout le monde. Parce que plus taré que nous, c'est pas possible. Et je pense chaque mot que je dis. Et si ça marche avec eux, ça marchera avec tout le monde. Donc il a pris le cas le plus difficile. Le pauvre, ça fait 4000 ans qu'il est dans un je ne sais pas quoi, mais il réussira avec nous et après ça marchera avec tout le monde. Parce qu'un policier londonien, il a des ordres secrets, d'accord, hein. Après il va dire oui, mais on l'a vu bouger, etc. Bon, très bien. Mais en Europe, dans le monde, il n'y a pas quelqu'un qui a tué des civils, des citoyens, on le liquide. Le seul endroit où on fait tout pour le garder vivant, c'est chez nous. Voilà. Mais bon, nous, on est juifs, on connaît nos défauts, très bien. Alors on continue maintenant. Le jeune Azaria qui a tiré sur le voilà, et qui a dit, je l'ai vu bouger, j'ai eu peur qu'il appuie sur un bouton. C'est vrai, c'est pas vrai, peu importe. Mais dans quel pays au monde il aurait été jugé? Dans quel pays au monde il aurait été jugé et mis en prison en plus? Et pleinement, parce qu'il y a des gens qui n'osent plus tirer maintenant. Mais c'était dans les journaux récemment, ils ont sorti que 80% des soldats en Israël ont peur de réagir, même en cas de danger, de peur d'aller en prison. Voilà comment on a transformé nos soldats ici. Malheureusement. Bon, donc je vous dis encore une fois, c'est pour ça qu'il nous a choisis. Parce que plus taré que nous, il n'y a pas. Dans nos défauts. On a aussi des qualités, bien évidemment. Mais quand on est taré, alors là, on dépasse tout le monde. On continue. Maintenant, regardez. Il lui montre l'échelle qui fait allusion au Sinaï, qui fait allusion à la Torah.
comme pour lui dire, sache qu'un homme de Torah est un homme qui est à la fois en haut, à la fois en bas. D'accord? Quel est dans toute l'histoire le seul sur lequel nos maîtres vont dire Bechol makom halacha ke David? À chaque fois que David ouvrait la bouche, nos maîtres disent halacha ke David. Il avait toujours raison. C'est le seul David. Pourquoi? Parce qu'il était à la fois en haut et à la fois en bas. À la fois les Téhilim, à la fois un guerrier. Donc nos maîtres nous disent Bechol makom halacha ke David. Pourquoi il y a tellement de marloquettes entre les grands d'Israël depuis des millénaires, et je dis, et tu dis, etc. David, il ouvrait la bouche, Bechol makom halacha ke David. Pourquoi il arrivait à avoir une halacha qui convainc tout le monde? Parce qu'il était à la fois en haut, il était à la fois en bas. Et pourquoi depuis des millénaires, aucun maître n'arrive à se faire entendre par tout le monde? Parce que la plupart de nos maîtres sont tous en haut, et ils ne sont pas en bas. Et comme ils ne sont pas en bas, ils ne peuvent pas avoir la vraie halacha. C'est impossible. C'est pas facile ce que je dis, mais on continue. Et donc, il a l'allusion à l'échelle. Nos maîtres nous disent que le mot soulam est aussi la même valeur numérique que le mot kol, la voix. Oui, le mot kol. Et là, Hachem lui fait une allusion à qui dans le mot « ça va devenir ton échelle », je l'ai déjà dit. Il fait allusion à ses futures épouses. Mais oui, parce que la voix d'une femme, c'est tellement agréable. Qu'est-ce que disent nos maîtres? Kol be'isha erva. Dès qu'un... Oui? J'ai entendu hier qu'entre deux marches de l'échelle, il y a beaucoup de vide. Oui, c'est toutes les difficultés à monter sur l'échelle, à réussir sa vie de couple. Je suis tout à fait d'accord. Et donc, le mot kol fait allusion à l'épouse, comme il est dit, kol be'isha erva. Mot à mot, excusez-moi, la voix de la femme suggère tout de suite chez l'homme des pensées. Donc, le kol, c'est la voix féminine. Et donc, Hachem lui fait une allusion comme quoi, tu veux une échelle, tu veux monter dans ce monde, tu veux grandir, va te marier. Donc il lui fait allusion à la Torah, il lui fait allusion au mariage, il lui fait allusion à l'échelle. Donc Bekitsour, un homme qui n'est pas marié avec son vrai zivoug ne peut pas avoir la Torah et ne peut pas monter. C'est impossible. Ça aussi une allusion extraordinaire. On continue. Il arrive, il a bien compris, il a bien intégré le rêve, il arrive chez Lavan. Encore à l'extérieur de la ville, il voit Rachel, tout de suite, il sait que c'est son zivou. Pourquoi? C'est l'appel de l'âme. Pourquoi? Dans la mesure où lui, au départ, il a une âme très spirituelle, il lui faut quelqu'un de très terre à terre. Et donc, tout de suite, il comprend que c'est la moitié d'âme dont il a besoin pour se construire. Mais d'un autre côté, le problème, c'est qu'il ne peut pas que être le col de Yaakov. Il doit aussi avoir Yadaïm, Yédé, Esav. Léa était censée être le zivoug, ça j'ai déjà expliqué, vous allez vous en rappeler, était censée être le zivoug de Esav. Mais le problème, c'est que Yaakov est arrivé ou commence à réussir à récupérer le bon côté de Esav, celui qui accepte de s'unir avec la voix de Yaakov. Je suis un guerrier, mais un guerrier propre, un guerrier moral, et un guerrier spirituel. Akol kol Yaakov yadem yedei Esav. Donc, Yaakov a compris que sa mission, c'est de récupérer le bon côté de Esav. À partir du moment où il récupère le bon côté de Esav, Léa n'a plus aucune raison de partir chez le vrai Esav, puisque le vrai Esav, lui, n'a que le mauvais côté de Esav. Et donc, qu'est-ce que va faire Hachem? Il va mettre dans la tête de Lavan de lui donner Léa. Lavan, lui, croit qu'il est en train de rouler Yaakov, mais en vérité, il ne sait pas qu'il est manipulé par Hachem pour que, en vérité, Léa se marie avec Esav. Ce qui veut dire qu'en vérité, Yaakov n'a pas épousé de femme. Yaakov n'a épousé qu'une seule femme. Qui a-t-il épousé? Rachel. Qui a épousé Léa? Esav qui était dans Yaakov.
Ce qui veut dire qu'en vérité, dans Esav, il y avait deux dimensions. Dans Yaakov, il y avait deux dimensions. Il y avait la dimension réparée de Esav et la dimension de Yaakov. Chacun a eu son zivoug. Ça veut dire qu'en vérité, ce qui était prévu n'a pas changé. Hachem avait prévu que Léa épouse Esav. Et bien, elle a épousé Esav. Elle a épousé la dimension Esav dans Yaakov. Regardez comme c'est beau. Et Yaakov lui a épousé la seule femme qui lui revenait, Rachel. Et donc, en vérité, c'est comme ça que ces deux femmes vont chacune travailler pour que les deux dimensions deviennent une seule essence. Que ce qui était d'abord chez Yaakov un simple habit, les mains de Esav qui étaient un simple habit, vont faire partie de son essence. Et elle va travailler et elle va réussir à faire en sorte que Esav devienne une partie de l'être de Yaakov. Et bien évidemment que Rachel va réussir à ce que la dimension Yaakov se colle à la dimension Esav. Et on va avoir un être double. Et quand cet être double va devenir vraiment les deux à la fois, il va changer de nom. Comment il va s'appeler? Israël. Vous avez compris pourquoi en vérité Yaakov change de nom? Parce qu'il ne peut plus s'appeler Yaakov. Yaakov, c'est que le mari de Rachel. Donc comment il va s'appeler Israël? Et qui va lui donner le nom le nom d'Israël? L'ange de Esav. Quand je dis toujours, la Torah est plus précise que la science. C'est de la folie. Qui va lui donner le nom d'Israël? Précisément Esav. Enfin son ange. L'ange de Esav. Et après la lutte. Et après la lutte. Après la lutte. Bravo, comment j'ai pu oublier une chose pareille? Après la lutte, après que Esav se rende compte que maintenant Yaakov est un vrai lutteur. Il fait de la boxe, il fait du karaté, il fait du krav maga, c'est un vrai juif. Et il lui dit maintenant, tu ne peux plus t'appeler Yaakov, tu vas t'appeler maintenant Israël. Israël, c'est le nom qui englobe à la fois Yaakov et Esav. Ça veut dire que dans le nom Israël, on a une partie de Esav. Je vous dirai quelque chose de très très fort. Quelqu'un voulait me poser une question? Oui? Parce que la Torah ne parle que des délivrances potentielles. La Torah, c'est le plan de l'histoire. C'est-à-dire que dans la Torah se construit le plan, mais après la réalisation. Il ne peut pas y avoir la délivrance, il n'y a pas encore de peuple. La délivrance est au niveau des peuples, pas au niveau d'individus, si grand soit-il. Maintenant, vous comprendrez quelque chose d'extraordinaire, qui est bien sûr dans le subconscient et l'inconscient des nations. Elles ne peuvent pas le comprendre comme je vais l'expliquer, mais c'est vrai malgré tout. On sait que ce dernier retour, en 48, c'est le début du retour qui amènera non seulement Israël, mais le monde entier à la délivrance finale. C'est pour ça qu'on l'appelle Réchil Géoulatenu. Mais dites-moi, dans les faits concrets visibles, c'est grâce à qui qu'on est revenu? Grâce aux nations. Le vote des nations, qui étaient toutes les nations de Esav. Ishmaël ne s'est pas mêlé au vote. Au contraire, il ne voulait pas. Esav, je parle au niveau du visible, évidemment que c'est Hachem. Mais au niveau du visible, historique, qui nous a fait revenir sur notre terre? Esav. Pourquoi Hachem voulait que ça passe par Esav? Pourquoi? Mais qui a appelé Yaakov Israël? C'est Esav. Qui dit à Yaakov, retourne sur sa terre, sur ta terre, et cette terre ne va pas s'appeler Eretz Yaakov, elle va s'appeler Eretz Israël. Même les nations l'appellent Israël. Bon, aujourd'hui, ils l'appellent de plus en plus la Palestine. Oui. Ah, aujourd'hui, c'est la Palestine de plus en plus. Mais bon, c'est pas grave. Parce qu'ils sont en train de se rendre compte qu'ils ont fait une erreur terrible en 48. Ils ne savent pas comment la réparer. Mais c'est trop tard. Mais au départ, il nous appelle Israël, et notre terre Israël, mais c'est incroyable, c'est la répétition claire de ce qui s'était passé 4000 ans auparavant avec Yaakov et l'ange. Mais vous vous rendez compte qu'on a revécu dans l'histoire exactement ce qui s'était passé 4000 ans auparavant?
Je dis souvent, dans nos dernières générations, je l'ai déjà dit, on a envie de dire au bon Dieu, écoute, je t'en supplie, cache-toi, c'est trop visible, tu nous enlèves notre libre arbitre. Parce que quand on porte des lunettes, même pas forcément trop fortes, on s'aperçoit que toute l'histoire contemporaine est l'application claire de tout ce qui est marqué dans la Torah. C'est l'ange d'Ésav qui appelle Yaakov Ésav, et c'est les nations ésaviques qui disent à Yaakov, retourne chez toi, et ta terre s'appellera Israël, et toi tu t'appelleras Israël. Mais c'est de la folie pure. Et pourquoi Hachem veut ça? Parce que d'une certaine manière, la délivrance d'Israël, c'est la délivrance des nations tout entières. Et donc, en ayant une part dans notre retour, d'une certaine manière, elles préparent leur propre délivrance au moment de la délivrance finale. Parce que ça restera malgré tout un mérite énorme. Énorme, énorme, énorme. La preuve, dans le livre des prophètes, qui est celui qui le plus de fois, à part David, si je ne me trompe pas, à part David, est appelé Mashiach Hashem, le Messie de Dieu. À part David. Cyrus. Qui a dit Cyrus? Très bien. Cyrus. Koresh. Cyrus est appelé, à part le roi David, le plus de fois Mashiach Hashem, Messie de Dieu dans la Torah. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a œuvré de toutes ses forces au retour d'Israël sur sa terre après l'exil de Babylone. Quand il a conquis la Babylonie, il a donné de l'argent, des soldats, il a tout fait pour qu'Israël tourne sur sa terre. Et il leur a demandé de prier quand vous reconstruirez le temple. Il dira, bon, malheureusement, 2 générations après, son fils et après Assuérus, c'est reparti pour un mauvais tour. Mais Cyrus est appelé Mashiach Hashem de nombreuses fois dans la Torah. Comment on peut l'appeler Mashiach Hashem? Parce que qu'est-ce que ça veut dire en vérité, Mashiach Hashem? C'est-à-dire c'est toute personne qui œuvre pour la libération du monde. Et le retour d'Israël sur sa terre, c'est la première étape vers la libération du monde. Donc même un non-juif, un perse, est appelé Mashiach Hashem. C'est de la folie. Même certains commentaires s'étonnent. Comment qu'on lui donne un nom pareil? Oui. Et Donald Trump est un certain Cyrus. D'une certaine manière, ça ne me dérange pas, surtout qu'il y en a plein qui ont trouvé des guématriotes, comme quoi dans le nom Trump, Donald Trump, il y avait le mot Messie, Mashiach, enfin des trucs comme ça, je sais pas. Bon. Mais à la rigueur, d'après ce que je dis maintenant, ça ne me choque pas. C'est bien sûr pas le Mashiach dans le sens de celui qu'on attend, mais qu'il soit une étape vers, on ne peut pas le nier. Et ce qu'il fait, en tous les cas, sont des choses absolument incroyables. Donc, si Cyrus a pu être appelé Mashiach Hashem, alors Trump aussi, puisqu'on voit que la Torah n'hésite pas à donner ce nom-là, même à un non-juif, s'il œuvre pour la reconstruction d'Israël et à travers Israël, de l'humanité tout entière. Donc c'est quelque chose d'absolument incroyable. Donc, pour conclure, on s'aperçoit une fois de plus à quel point, comme je dis toujours, et c'est une conclusion qui n'est, qui est totalement liée à mon cours, mais qui est plus dans le domaine du Shlom Bayit. Je dis toujours, et je ne cesserai de le dire à haute voix et de l'hurler. D'accord ? Les gens aujourd'hui, malheureusement de plus en plus, la grande mode, c'est on s'attache à un rave, on s'attache à un rabbi, on cherche un sauveur, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir un rave et un rabbi, mais c'est de la gnognotte par rapport à l'essentiel. Attache-toi à ta femme et construis ton couple. C'est ça ton vrai rabbi. Tout le reste, c'est des ch'touillottes. Absolument. Tout le reste, c'est des ch'touillottes. Malheureusement, on voit que notre peuple est encore très, très, très malade. Parce que notre peuple, vous entendez les gens dans la rue, « Ah, moi, je suis un chassid de trucs, de machins, de bidules, etc. » Et comment ça va à la maison? « Mama, kécher, comment ça va à la maison? Ça va, c'est supportable, ça va. » Très bien. C'est supportable, ça va. Non. Ton seul rabbi, s'il existe, c'est ton Shlom Bayit. Si tu as le Shlom Bayit, tu as tout. Tu sais pourquoi? Parce que regarde, la Torah nous dit clairement, ni Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov, ni Rivka n'ont pu sauver Esav. La seule qui aurait pu, et malheureusement ça n'a pas marché, c'était Dina, la petite Dina. Et pour Yaakov c'est pareil. Celles qui en ont fait Israël,
C'est pas la yeshiva où il a été étudié, Shem et Ever. C'est Léa et Rachel. C'est elles qui en ont fait Israël. De là, on voit et on revient toujours à la même notion, mes amis. Toujours à la même notion. On se fait rouler depuis des millénaires et des millénaires. Autant le salut, il est dans le pognon. Les religieux, ils nous disent, le salut, il est dans le rabbi. Et moi, je dis, le salut, il est dans le couple. Un point, c'est tout. Et c'est moi qui ai raison. Amen. Vecheniat. Amen.